Or, les municipales, le jour d'après. Bonsoir Manuel Bompard. Merci beaucoup d'être avec nous, coordinateur de la France Insoumise et député évidemment la France Insoumise. Vous serez interrogé ce soir par Marie Chantré, la chef du service politique Bonsoir Manuel de Bompard. BFM TV, par Guillaume Daré et par Yves Tréhard. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Pour commencer Manuel Bompard, c'est très simple. Les socialistes et Raphaël Glucksmann ont un message pour vous. Jean-Luc Mélenchon est devenu aujourd'hui le boulet de la gauche. La réalité d'ailleurs, ses propres amis devraient s'en rendre compte. Les alliances avec la France Insoumise n'ont pas fonctionné. Oui, la France Insoumise nous a fait perdre. Il n'y a plus de place pour l'ambiguïté stratégique parce qu'il reste l'ambiguïté et ça ne fait pas une stratégie. La gauche républicaine qui refuse l'alliance avec LFI, elle gagne. La tambouille, ça ne fonctionne pas. La seule manière de gagner, c'est la clarté. Je les cite, vous avez donc fait perdre la gauche hier soir. Qu'est-ce que vous répondez à la direction du PS notamment? Le congrès du Parti Socialiste a commencé. Donc je pense qu'ils sont en train de se positionner. J'ai bien compris que l'opposition à Olivier Faure essaye sans doute de le débarquer de sa fonction. Bref, franchement, tout ça m'intéresse peu. Ce que je regarde, moi, c'est les faits. Les faits, d'abord, c'est que lors de ces élections municipales, la France Insoumise, qui a 10 ans, qui a abordé pour la première fois vraiment ce scrutin, fait une percée, une progression qui est une progression remarquable. Ça se résume à 2 chiffres, vous savez. La France Insoumise dirigeait 0 commune parmi les 50 communes les plus peuplées de France. Aujourd'hui, elle va en diriger 2, Saint-Denis et Roubaix. Il y avait à peu près 30 000 habitants qui vivaient dans une commune dirigée par la France Insoumise. Demain, il y en aura 550 000, c'est-à-dire 18 fois plus. Parce que vous vous êtes concentré sur des secteurs plus que pour vous étendre dans toute la France, ce qui est vrai. Attendez, après on pourra parler de toute la France si vous voulez. Je vous dis juste qu'il y a 18 fois plus de citoyennes et de citoyens qui demain vont vivre dans une commune dirigée par la France Insoumise qu'avant. Donc ça, c'est le résultat de la France Insoumise dans ces élections municipales. Donc c'est une percée qui est une percée remarquable. Et après, quand j'entends, pardon, Monsieur Tréhard, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire, j'entends des socialistes qui, il y a 15 jours, disaient plus jamais avec la France Insoumise. Il y a une semaine, nous suppliaient de vouloir faire des fusions pour essayer de sauver leur maire qui était en très mauvaise posture. Et à 20h01 hier soir, parce que leur maire en très mauvaise posture ont perdu, viennent nous dire non, finalement, c'est pas de notre faute si on a perdu, c'est de la faute des Insoumis. Franchement. Parce qu'ils ont regardé les cartes. Je vous montre une carte. Regardez les cartes et regardez les chiffres. Je vous montre une carte. Les grandes villes où la gauche partait unie au deuxième tour, y compris unie avec vous. Hein. Oui. Voici ce que ça a donné à la fin. Victoire à Grenoble, Lyon, Nantes, Tours, mais défaite à Toulouse, Brest, Clermont, Tulle, Cherbourg, Limoges, Besançon. C'est cette carte qui amène le PS à vous attaquer. Mais alors regardez, prenons... En disant on aurait dû gagner, vous nous avez fait perdre. Mais c'est pas vrai. Dans aucune de ces villes-là, dans aucune des villes que vous montrez là, où il y a eu des fusions au deuxième tour, dans aucune d'entre elles, s'il n'y avait pas eu de fusion et si le Parti Socialiste était resté tout seul au deuxième tour, aucune de ces villes-là, il aurait gagné. C'est en partie vrai, Non, Monsieur c'est 100% Bompard, vrai. mais j'ai quand même quelques remarques à vous faire. On va prendre Allez-y. Toulouse. Oui. 3 remarques sur Toulouse. Très intéressant, Toulouse. Vous avez Toulouse, regardé. il y a eu un sursaut de l'électorat en faveur de Monsieur Moudinque, Plus Ouais. 30 000 voix. Hein. qui a gagné 30 000 voix C'est vrai. entre le premier et le deuxième tour. Attendez, c'est pas terminé. Dans la même ville, le nombre de bulletins blancs ou nuls, c'est-à-dire probablement, c'est une supposition, Allez-y. un électorat de gauche, mais qui ne veut pas voter parce qu'il y a cette fusion, il a doublé, voire triplé selon les villes. Troisième chose, quand il y a des triangulaires, le candidat le plus faible de la triangulaire ou de la quadrangulaire d'ailleurs, eh bien, vous apercevez que son résultat, ils font comme neige au soleil. Ça veut dire que quand même, il y a eu un réflexe anti-LFI, me semble-t-il, même si dans les villes en question, seuls ou avec les communistes et les écologistes, ils ne seraient pas Réflexe arrivés à leur- anti-LFI. Non, attendez, c'est intéressant, c'est bien, on prend des cas concrets. Je vais vous dire une chose, Monsieur Tréhard, vous pourrez vérifier si ce que je vais vous dire est vrai ou pas. François Piquemal, à la tête de la liste de rassemblement au second tour de Là, on est à l'élection Toulouse, municipale à Toulouse, Ouais. dimanche, réalise dimanche le nombre de voix le plus importante qui n'a jamais été réalisé par un candidat de gauche au second tour de l'élection municipale à Toulouse. Il fait 25 000 voix de plus qu'en 2020. En 2020, on pourrait me dire c'était le Covid. C'était particulier. Allez, mettons-le de côté. Il fait 10 000 voix de plus qu'à l'élection municipale précédente de 2014. Alors, si vous arrivez à m'expliquer pourquoi, alors qu'il y aurait eu un effet repoussoir, puisque c'est ça la thèse que vous développez là,
il fait un record du nombre de voix réalisées par un candidat de gauche au second tour, vous voyez qu'il y a Mais quelque parce chose que là, qui tient vous pas, racontez, dans vous racontez votre la moitié de raisonnement. l'histoire, Manuel Bompard. Non, J'ai regardé aussi, les Oui. chiffres que vous donnez sont parfaitement vrais, il n'y a aucun problème. J'ai regardé l'écart entre Jean-Luc Moudenc et le candidat de gauche qu'il affronte depuis 3 municipales, parce que c'est son 3e mandat aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi confortablement élu. Il y a quasiment 8 points d'écart. Donc ça revient à ce que disait tout à l'heure Ça ne Yves. change rien à la démonstration que je Mais fais. ça ne change rien à la démonstration atteste- d'Yves. Mais C'est de dire, est-ce que finalement, alors oui, vous avez obtenu plus de voix que lors des fois précédentes. lui, il en a obtenu En revanche, le maire sortant en obtient encore beaucoup plus. Oui, Est-ce que je vous C'est dis- le jeu, évidemment. ben, Non, mais c'est une élection ça municipale. rejoint le Est-ce que- réflexe, est-ce que- le est-ce que réflexe je vous dis- anti-LFI dont Non, parlait Yves. ce que je vous dis à Toulouse est vrai à Brest, est vrai à Attendez. Argenteuil, est vrai à Clermont, est vrai à Attendez, Avignon. parce que sinon, allez, je pense que les gens vont pas comprendre, Monsieur Trard. Je voulais juste vous dire une deuxième Oui. sur un deuxième argument que vous avez avancé, qui je trouve est quand même l'angle mort des commentaires politiques auxquels on assiste depuis hier soir 20h. Pourquoi, je vais vous dire, pourquoi à Brest, le candidat socialiste fait la fusion avec la France Insoumise? Parce qu'il réalise au premier tour le pire score que le candidat socialiste n'a jamais réalisé à Brest depuis des décennies. Pourquoi à Clermont-Ferrand, le candidat socialiste fait la fusion? C'est parce qu'il réalise le pire score que n'a jamais réalisé un candidat, un maire sortant. Non, mais- Et que sans vous, Et qu'il a besoin de nous au deuxième tour. Mais donc, s'il a perdu au deuxième, c'est pas parce qu'il y avait la France Insoumise au deuxième, c'est parce qu'au premier, il a fait le pire score qu'aucun maire socialiste n'avait jamais Je fait. vous ai dans écouté ces villes-là. attentivement hier, monsieur Bompard. Dans votre Alors, déclaration, vous Oui. avez dit, en gros, ils étaient tellement décrédibilisés, les socialistes, que même avec notre rapport Bah oui. fantastique, si j'ose dire, on n'a pas pu les sauver. Donc, le prochaine fois, votez pour nous plus fortement dès le premier tour. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire ça? Non. Finalement, vous dites, on n'a pas été repoussoir, mais ils étaient tellement décrédibilisés qu'on n'a pas pu les sauver. Est-ce Ouais. que vous réécrivez pas un peu l'histoire? Bah non, parce que si je prends des exemples très concrets, je m'appuie sur des chiffres. À Brest, je le disais, le candidat socialiste perd à peu près 8 points par rapport au score qu'il avait réalisé lui-même lors de la dernière élection Donc, si municipale. c'est pas repoussoir, en tout cas, ça permet pas Attendez, de gagner l'apport de la Attendez, France et Insoumise. nous, les Insoumis, à Brest, on fait un score qui est au-delà du score qu'on faisait nous aux élections européennes dans cette ville. Mais ça ne suffit pas. Ah bah oui, ça ne suffit Pour pas. vous montrer le caractère repoussoir en 2 mots, à Brest par exemple, Bah non, le c'est pas troisième caractère candidat, repoussoir, vous me le montrez pas, vous troisième me le candidat qui est démontrez un pas. candidat Rassemblement National, Oui, il perd 3000 voix oui. qui se reportent sur le vainqueur. Vous avez raison, et ça c'est un phénomène qu'on a observé, que j'observe, qui est un phénomène assez nouveau d'ailleurs, qui est que le Rassemblement National, d'habitude, entre les deux tours, il gardait plutôt ses voix. Et là, c'est vrai que souvent, ces électrices et ces électeurs sont allés voter à droite, entre guillemets, Pour faire battre la barrage. gauche. Mais pour vous Monsieur faire Tréhard- barrage. Non, précisément, ce que j'allais dire, vous savez, Monsieur Tréhard, si vous êtes attentif, vous verrez que ce phénomène existe aussi dans les endroits où, au deuxième tour, il n'y avait pas la France Insoumise en face. Que c'était des listes du Parti Socialiste, des écologistes, etc. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la France Insoumise. Donc vous voyez, je trouve qu'il faut faire attention quand même sur les analyses un peu hâtives qui Mais sont alors, faites. La vérité, que personne ne dit, c'est que moi, je considère que le Parti Socialiste a pâti d'une vague dégagiste contre ses maires sortants, à Brest, à Clermont-Ferrand, qui s'est installé depuis un certain nombre d'années, et a pâti du boulet que constitue par exemple, son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui a accompagné les politiques macronistes et que Il vous y a avez un des boulet de électrices chaque côté, et des alors. électeurs. Mais Non, mais si, je pense quand même Manuel intéressant Bompard. d'observer qu'il y a des gens qui ne sont pas allés voter socialiste parce Si. que les socialistes n'ont pas censuré les gouvernements, qu'ils ont approuvé le budget de la sécurité sociale et qu'à un moment, ça a des conséquences. Manuel Bompard, si tout le monde est le boulet de tout le monde, si vous êtes le boulet du PS et le PS est votre Oh, moi, je suis boulet, pas le boulet du PS. à vous, je caricature les choses. Il y a une semaine, vous avez Je- remarqué que la musique n'était pas tout à J'entends fait bien, la même. j'entends Donc, bien. La crédibilité des Mais gens qui disent ça, elle est un peu quelles remise en cause. conséquences vous en tirez? Est-ce que, en gros, les deux s'annulent et vous dites, bon, bah, malgré tout, on est obligé de s'entendre, et je pense évidemment en 2027, ou au contraire, vous dites, écoutez, si c'est ça, Non. fermez le banc et ce Je sera vais le vous dire divorce, franchement, vraiment moi, le divorce. mon intérêt, là j'ai répondu parce que vous m'avez posé la question, en vrai je m'en fiche de ce que pense le Parti Socialiste, etc. Ce que j'observe, c'est que la France Insoumise, elle a été créée dans un contexte qui était un contexte difficile pour la gauche, qui est au lendemain du quinquennat de François Hollande, où le total de la gauche a perdu 20 points entre 2012 et 2017. Et depuis, la France Insoumise, elle prend et acte de cette situation et on travaille pour essayer de récupérer des points qui ont été perdus par la gauche parce que c'est la seule solution qui permettra à la gauche de prendre le pouvoir dans ce pays demain. Mais Et on est-ce que avance. vos électeurs insoumis Attendez, se madame, je termine retrouvent si vous aussi voulez bien ma démonstration. Après, je vous laisse poser votre question. Et on avance aux élections européennes. On progresse par rapport aux élections européennes précédentes. Aux élections municipales, on progresse par rapport aux élections municipales précédentes. Vous savez, dans toutes les grandes communes, là, si vous regardez au premier tour, les listes d'union, PS,
PCF, ELV, elles perdent 6 points en moyenne dans toutes les communes de plus de 100 000 Enfin, elle remporte Paris, Les listes- Marseille, attendez, Montpellier, attendez. Lille, Pau, Amiens, Regardez. Saint-Etienne. Elles perdent 6 points en moyenne. Là, je regarde sur les scores de premier tour, d'accord? Les listes insoumises, elles gagnent 9 points en moyenne. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a la gauche traditionnelle qui baisse, qui perd de l'influence, et à la gauche de La vieille rupture gauche. dirigée par la France Vous partiez insoumise. de plus loin, donc vous avez une progression plus nette. Et là, il y a la gauche de rupture dirigée par la France insoumise qui progresse. Et qui progresse davantage et qui fait augmenter le total gauche. Mais aujourd'hui, je le reconnais, c'est insuffisant pour gagner à Toulouse, c'est insuffisant pour gagner à Limoges. Eh ben, faut continuer notre travail. Et donc, pour les prochaines élections présidentielles, je dis, la force est de notre côté. Donc, je dis aux gens qui nous écoutent, venez nous aider pour faire ce travail. C'est un travail compliqué, c'est un travail, on gratte la montagne de la résignation avec nos doigts. Bah, c'est pas facile de le faire. Mais il faut qu'on soit plus nombreux à le faire. Marie. Oui, sur votre stratégie et le fait que, ou pas, vos électeurs s'y retrouvent. Moi, j'ai une image. On est au début de la saison dernière, les universités d'été de votre parti, d'une salle pleine à craquer, qui hurle. Tout le monde déteste le PS. Vous ironisiez sur ce qu'a été le parcours du Parti socialiste ces dernières semaines, à raison, de jamais, et puis peut-être, et puis oui, concluons. Vous êtes aussi finalement un peu dans la même stratégie, c'est-à-dire que vous n'avez cessé de hurler à l'encontre des dirigeants du Parti socialiste pour leur toper dans la main sur ces accords locaux. Mais madame, moi je vous dis, nous on a toujours dit précisément et de manière transparente les choses qu'on allait faire, y compris avant le premier tour, où on a produit plusieurs déclarations de la France insoumise. Je réponds à votre question, il n'y a pas de difficulté, où on a dit les choses de manière très claire. Là où il y a un risque de droite et d'extrême droite, bah nous on appelle toujours à voter à gauche, quelle que soit l'ampleur par ailleurs de nos désaccords. Et ils sont majeurs, importants, avec ce qui a été la stratégie délétère de mon point de vue pour la gauche du Parti socialiste ces derniers mois. Donc nous on est très clair sur ce sujet. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a mis en œuvre entre les deux tours. On a eu une stratégie nationale, nous on n'a pas dit c'est les accords locaux. Notre stratégie nationale, c'était partout où il y a risque de droite et d'extrême droite, on propose le rassemblement. Pas pour Sophia Chikirou à Paris. Bah, parce que si on l'a proposé, mais parce que monsieur Grégoire a décidé que Vous auriez pu faire comme Sébastien Delegui. qu'il a décidé qu'il n'avait pas besoin de nous. Bah, pourquoi on l'aurait fait? Madame, on est rentré en force au Conseil de Paris, on aurait pu faire plus, mais et la preuve, c'est pas notre maintien qui a fait perdre la ville ou qui a fait gagner la droite, donc il n'y avait pas de raison de s'en Votre retirer. objectif, là, maintenant, c'est de partir à la conquête du Sénat? Bon, à partir à la conquête du Sénat, monsieur Tréhard, vous connaissez bien les choses, je serais un peu Il est imprudent. ambitieux, il est plus ambitieux que vous. suis- Non, non, mais attendez, vous Mais je n'avez vous aucun, en remercie. vous n'avez aucun représentant au Sénat. C'est vrai. Là, vous aviez très peu d'élus locaux. C'est vrai. C'est une des raisons pour lesquelles vous n'aviez personne. Et maintenant, vous avez... On va dire faire notre entrée au Sénat. Voilà. Partir à la conquête, c'est. Oui, on n'y est pas tout de suite. C'est un vous m'avez objectif. compris. Vous m'avez C'est un compris. objectif, mais je vois que vous avez des objectifs importants pour la France insoumise, monsieur Tréhard, et je vous en Mais remercie. il y a une autre carte que je voulais vous montrer. Quand même, vous parliez de percée tout à l'heure, ce sont les villes où vous l'emportez. Roubaix, Saint-Fons, Vénissieux, Creil, Saint-Denis, le tampon à La Réunion. Vous le disiez, il n'y a jamais eu autant de villes insoumises. Voilà cette carte, évidemment. Pour vous, est-ce que ça valide votre stratégie et toute votre stratégie? C'est-à-dire le bruit et la fureur de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire la Nouvelle-France, tout ça c'est validé et vous ne reviendrez sur rien, jamais rien? Bah, revenir sur rien, jamais rien. Comme tout le monde, je suis un être humain, vous aussi, ça peut vous arriver de faire des erreurs, moi aussi. Pas vous dire je reviendrai jamais sur rien. Mais là, en l'occurrence, au second tour de l'élection municipale, ce que j'observe, c'est que monsieur Tréhard le disait, on est parti, on avait quasi pas d'élus, pas de maires, et qu'on a progressé, que c'est plutôt une confirmation de cette stratégie. D'ailleurs, j'observe, ça devrait vous intéresser, que toutes les communes qui ont été gagnées par la France insoumise font partie des 80 communes les plus pauvres de France. Parce que souvent, on entendait dire que finalement, les personnes qui sont dans les situations les plus difficiles ne votaient pas pour la France insoumise ou à gauche. Bah là, Là, c'est une exactement stratégie le que vous résultat aviez inverse. mise en place. Et bah oui, mais D'aller chercher les abstentionnistes. elle a porté aussi ses fruits, et moi j'en suis content, parce que je pense que pour gagner, y compris la prochaine élection présidentielle, pour nous, c'est clair. Pour y parvenir, il faut faire en sorte que des gens qui se sont désintéressés de la politique, qui ont été dégoûtés, qui étaient oubliés, qui n'étaient pas représentés politiquement, le soient demain. Est-ce que ça veut Moi, dire je suis que vous- très fier de voir que parmi nos maires, il y a des enfants de nos quartiers populaires qui jusque-là n'avaient pas leur place dans les institutions et qui rentrent dans ces conseils municipaux. Et vous allez voir, vous allez avoir de belles révélations. Comme Bali Bagayoko, on a déjà fait la démonstration à Saint-Denis. Vous dites la France insoumise, c'est le pôle central, si j'ose dire, à gauche. Rejoignez-nous, c'est ce que vous dites aux Français. Est-ce que vous dites aussi aux autres candidats de gauche, ne nous affaiblissez pas au premier tour et
si j'ose dire, il faut quasiment un candidat unique de la gauche dès le premier tour pour le vote utile. Écoutez, chacun fera ce qu'il veut et vous imaginez bien que c'est pas parce que je vais dire ça que les autres décideraient de ne Non, pas mais il y se en a présenter. certains, dont Jean-Luc Mélenchon, qui ont manqué le second tour à pas grand-chose. Vous avez raison. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait, en tout cas nous, notre proposition, elle a toujours été d'avoir un candidat le plus commun possible à d'autres. Et donc si d'autres veulent faire candidature commune avec nous dans cette élection présidentielle, on y est évidemment. Derrière vous. Mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, nous, on aura notre candidature, on aura un programme. Si d'autres veulent la faire avec nous, on est évidemment prêt à la faire avec d'autres. Maintenant, je vais vous dire. Quand aurez-vous votre candidature? Attendez, je vais vous répondre, mais je vais vous dire franchement les choses. Je pense que surtout ce que j'ai comme message à passer aux autres à gauche, c'est arrêtez de nous taper dessus, arrêtez de passer votre temps à essayer de nous empêcher ou de nous bloquer parce que notre dynamique, elle est là. Occupez-vous de votre travail, faites votre travail, arrêtez de mettre des murs, parce que vous voyez la conséquence. Quand vous passez toute une campagne des élections municipales à faire haro sur la France insoumise, à publier, comme l'a fait le Parti socialiste, un communiqué qui dit « la France insoumise est infréquentable », bah évidemment, vous passez pour des imbéciles au soir du premier tour quand vous avez besoin de la France insoumise. Et surtout, pour pardon, essayer de mais gagner vos villes. à vous entendre, Oui. ça vous réussit Pourquoi? quand vous tape dessus. Bah, Puisque vous dites que les résultats sont là. je pense qu'il y a eu une... Non, mais ça fait partie de la stratégie aussi. Quand je disais Non. tout à l'heure, vous ne regrettez rien, vous ne changerez Non, mais rien. attendez, je distingue deux choses. Je distingue ce qui est de l'ordre de la cabale médiatique, etc. Et je distingue aussi ce qui est de l'ordre des attaques du Parti socialiste, par exemple, contre la France insoumise. Parce qu'après, vous étonnez pas que... Écoutez, des électrices et des électeurs à qui vous avez dit pendant toute la campagne du premier tour, les insoumis, ils sont méchants, ils sont pas sympas, etc. Bah, quand au soir du premier tour, vous dites finalement, on fait fusion avec eux, Monsieur bah, vous Bompard, étonnez pas qu'il y ait certains Monsieur électeurs Bompard, qui puissent être un peu Il déboussolés. n'y a pas que le Parti socialiste qui a la dent dure avec vous. Il y a Monsieur oui, Ruffin, je vous le qui est confirme. un de vos anciens camarades, et qui, lui, veut participer à une primaire, d'ailleurs, qui devrait avoir lieu au mois d'octobre avec d'autres, et qui a les mots les plus durs aujourd'hui contre vous. Oui, Contre et- L'enthousiasme votre, de Manuel mouvement. Bompard à l'idée de cette Ouais. primaire. Non, mais c'est pas juste l'enthousiasme. Le problème, c'est pas tout à fait l'enthousiasme de Manuel Bompard, c'est que je crois qu'elle est plus que jamais compromise. Marine cette Tourdelier, fameuse primaire. Clémentine Autain, François Bah, Ruffin. Tous Ce ces sont des partis- traîtres. Non, mais pourquoi vous voulez? Moi, vous voyez, j'ai jamais eu de mots. Non, mais eux sont prêts à participer à une telle. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'au Parti socialiste, cette Primaire. idée aujourd'hui fasse l'unanimité. Ça vous a pas échappé. Et donc, je disais tout à l'heure un peu en plaisantant au début, à votre toute première question, le congrès du Parti socialiste a commencé. Bah, c'est sans doute ce à quoi on va assister là au lendemain de l'élection municipale. Et je pense que ces guerres intestines à l'intérieur du Parti socialiste, elles dégoûtent tout le monde. Donc moi, j'ai pas l'intention de m'en mêler. Et concernant Moi, je la fais mon travail présidentielle, politique, j'essaye de convaincre des électrices et des électeurs et je leur dis, vous allez voir, là, avec les maires insoumis, bah, voter pour des maires insoumis, c'est voter pour la cantine gratuite, pour des nouveaux droits pour les citoyens. Vous allez voir, ça va changer concrètement vos vies. Je trouve ça plus intéressant que de commenter les dernières sorties de François Ruffin, de Marie M. Chantal. Hollande ou je sais pas qui. et sur la présidentielle, vous l'avez mentionné à de nombreuses reprises durant le début de cette interview. Alors, Quand Jean-Luc Mélenchon j'ai une idée assez précise décidera-t-il de ça, mais je vous la dirai pas. Ah, vous avez une Oh. idée précise précise? Allez, dites-le nous. Le Bah non, mais calendrier par s'affine. Par principe, vous imaginez bien que il faut maîtriser le rythme, il faut maîtriser le calendrier. Si je vous dis là, voilà ce qui va Lors se de la passer. dernière présidentielle, dans mon souvenir, ça avait été très tôt. Très Ça tôt. avait été, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que ça avait été au mois de novembre, c'est-à-dire 18 mois avant. Ah, donc ça date serait avant la fin de l'année, alors. Bah non, Bah parce non, que alors, 18 mois, en on retard. est déjà... On est déjà en retard là. Ouais, on est ouais. déjà en retard. mais Ça avait été la très très dernière tôt. fois, il n'y avait pas des élections municipales qui avaient lieu un an avant l'élection présidentielle. Ça veut dire que c'est imminent? Non, pas forcément. Ça veut dire que laissez petit à petit les choses se faire. Mais qu'il faut accélérer Laissez-moi- aussi. Laissez-nous un peu d'art de la réalisation. Si on vous dit tout avant, il y a plus de Les Français suspense. auront le temps de partir en vacances ou J'espère que les Français vont pouvoir partir en vacances et prendre de très belles vacances, monsieur Tréard. Un mot encore, Manuel Bompard, puisqu'on a appris aujourd'hui la mort de Lionel Jospin, ancien Premier ministre. La gauche plurielle, la gauche unie, c'était lui. Est-ce que ça, une union totale à gauche, les gens de gauche qui nous regardent ce soir, peuvent l'espérer d'ici un an? Bah, d'abord, j'ai réagi comme d'autres. Je pense qu'il y a eu de l'émotion avec le décès de Lionel Jospin. Moi, vous savez, je suis né en 1986. Et je fais partie d'une génération pour qui, sans doute, même si je pouvais avoir des désaccords, mais Lionel Jospin, c'était un petit peu le dernier gouvernement vraiment de gauche au pouvoir dans ce pays, je pense, et qui faisait des vraies conquêtes sociales. On se rappelle des 35 heures, tout ça. Et ce qui me paraît important de souligner, c'est que ce qui avait permis l'union à gauche la dernière fois, c'était ce programme. Même s'il était sans doute insatisfaisant sur certains aspects, que peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas satisfaits de tout, moi le premier, mais pour autant, ce qui avait permis le rassemblement de tout le monde, c'était un programme qui était un programme de conquête, de rupture. Et aujourd'hui,
Pardon, je veux récupérer rien, surtout pas. Mais je pense, en tout cas, nous, on essaye de s'inscrire dans cette lignée, c'est-à-dire d'une gauche qui transforme réellement la vie des gens. Pas une gauche du renoncement, pas une gauche qui décourt derrière les macronistes, pas une gauche qui laisse passer ou qui se contente de la facture est moins grave que celle qu'elle aurait été si on n'avait pas. Voilà, une gauche qui redonne des perspectives de transformation de la société, qui permet aux gens de vivre mieux, qui s'attaque aux grands défis d'aujourd'hui, qui permet de rétablir la parole de la France. Mais le sur bruit et la la scène fureur, Jean-Luc internationale. Mélenchon, c'était pas sa tasse de thé. Mais bon, en fait, là, vous caricaturez la position qu'est la position de Jean-Luc Mélenchon. Le bruit et la fureur, excusez-moi, on a fait campagne. Non, c'est pas tout à fait ces mots, c'était, je crois, les mots de Shakespeare. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon avait repris à son ça, compte. on est d'accord. Mais en l'occurrence, écoutez, dans cette campagne des élections municipales, nos candidats, nos candidates, ils ont fait partout campagne sur un programme qui transforme la vie des gens. Notre programme, c'est un programme qui transforme la vie des gens. Et il ne faut pas se focaliser en permanence sur des aspects de forme. Il faut aussi regarder qu'est-ce qui va permettre de transformer concrètement. Je pense que quand les gens votent, ils cherchent à voter pour des programmes qui apportent des réponses aux besoins, aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Je leur dis, regardez notre programme et regardez un peu moins les polémiques et les caricatures médiatiques. Et vous allez voir, c'est un programme qui, s'il devait arriver au pouvoir demain, vous permettra de vivre mieux dans ce pays. Et rendez-vous avant les grandes vacances pour la déclaration de candidature. On verra. Ne me tirez pas les verres du nez, ça ne marchera pas. On ne saura pas plus ce soir. Hein. Ça ne marchera pas. On aura essayé. Merci Je Manuel vous souhaite Bompard. une belle soirée. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir en direct dans cette édition spéciale sur BFM TV.